Alléluia. Avant de commencer tout propos, j'aimerais te poser une question, frères et sœurs. J'aimerais te poser une question très simple. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que Teddy Riner, Usain Bolt, Michael Jordan, Mohamed Ali, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, le grand Pelé, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont célèbres, oui. Quoi d'autre? Ils ont eu des trophées. Quoi d'autre? Ils ont persévéré. Ils ont marqué le temps. Ils ont marqué leur génération. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont marqué leur génération. Et pourquoi ils ont marqué leur génération? Par leur habilité à gagner leur combat. Par leur habilité à toujours être au top. Par leur habilité à toujours se battre. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous, nous les regardons et nous tous, nous les admirons. Vous savez pourquoi tout le monde aime regarder le sport? Parce qu'on aime voir les gens gagner. Nous aimons voir les gens gagner, n'est-ce pas? Nous sommes des supporters du Madrid, du Real Madrid dans notre famille. Et on aime voir Cristiano Ronaldo jouer. On aimait parce qu'il ne joue plus. Aujourd'hui, on aime voir Mbappé jouer. On aime voir Vinicius jouer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma fille? Nous sommes là et quand ils vont sur le terrain, on chante à la Madrid. On chante et on danse et on porte nos maillots et on est content de les acclamer parce que c'est notre club. Mais au-delà de nous donner un beau match, un beau jeu, on aime la victoire. Tu sais, bien aimé, ce que j'aimerais te dire, c'est que toi, tu aimes gagner, mais les autres aussi aiment te regarder gagner. Et Dieu, ton Père, aime te voir gagner tes combats. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu es dans une situation actuellement où tu vis des combats, mais Dieu s'attend à ce que tu gagnes. Tu sais, dans le combat contre la maladie que tu es en train de mener, le combat contre le cancer, le combat contre la drogue, le combat contre la stérilité, le combat contre le célibat, Dieu est en train d'acclamer. Tu ne le vois pas, mais Dieu au ciel et les anges sont en train de te supporter. Comme ma fille, mon mari et moi, nous sommes en train de supporter le Real Madrid, quoi qu'il arrive. Parce que nous avons choisi d'aimer le Real. On aurait pu choisir d'aimer le Barça. On aurait pu choisir d'aimer Liverpool. Mais on a choisi le Real. Donc, à chaque fois qu'ils sont en train de jouer, nous les acclamons. Alléluia. Et Dieu dans le ciel est en train de te regarder. Face à ce combat que tu penses t'as mis à terre. Face à cette maladie que tu penses t'as mis à terre. Dieu te regarde. Dieu te soutient. Dieu est avec toi. Alors, toutes ces grandes stars, Teddy Riner, Usain Bolt, Michael Jordan, Mohamed Ali, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Pelé, tous sont des accros de la victoire. Ils ont décidé très tôt dans leur vie que s'ils partaient pour jouer, alors ils partaient pour gagner. Mais quand tu regardes un peu leur vie, quand tu analyses leur vie, je ne sais pas si tu connais Teddy Riner. Teddy Riner fait plus de 2 mètres. C'est un judoka. C'est un des meilleurs judokas du monde. Tellement de médailles olympiques. Tellement de fois champion d'or. Moi, j'ai joué au judo. Et il est tellement grand que normalement, ce n'est pas le judo qu'on aurait prédit pour cet homme-là. Il ressemble plus à un joueur de basket. Il est costaud. Il fait près de 160 kilos. 140 kilos quand il est en forme. 160 kilos après sa blessure. Il fait plus de 2 mètres, presque 2 mètres 15, 2 mètres 30, je ne sais plus. Mais c'est un ours. C'est un ours. Pendant mon adolescence, j'ai pratiqué le judo. Et tu sais, plus tu es grand, plus c'est facile de tomber. Alors que quand tu es proche de la terre, c'est difficile de te faire tomber. Mais il met KO en moins de 8 minutes tous ses adversaires. Quand il a commencé le judo, quand il est rentré à l'école de sport, tout le monde venait le voir, surtout les basketteurs. Viens,
au basket. Tu serais tellement mieux au basket. Viens à la boxe. Tu serais tellement mieux à la boxe. Teddy a dit non. Moi, c'est le judo. C'est le judo ma passion. C'est le judo c'est le judo qui me fait vibrer. Oui, j'aime jouer au basket. Tu vois, Teddy, je t'ai lancé un panier, tu es impressionné. Il est de loin, il ne fait pas d'effort. Et il lance et pam, 3 points. Mais il a choisi le judo par passion. Pourtant, son physique était un handicap. Son physique était un handicap. Mais tout ce qui était handicap sur lui, il l'a transformé en force. Usain Bolt, un autre géant, de grandes jambes, un corps très musclé, très lourd. Tu sais avec moi que pour être rapide, il ne faut pas être très lourd. Usain Bolt est très lourd. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de travailler son corps. Il s'est dit, si je suis grand, très grand, je peux faire que de longues foulées. Alors il a commencé à faire des... Vous savez, quand Usain Bolt court, quand il fait une foulée, les autres font 2 foulées ou 3 foulées. Il s'est servi de sa taille pour gagner des victoires. Un de mes favoris, Cristiano. Cristiano a 12 ans. Tout le monde lui a dit, tu es pétri de talent, mais tu es très maigre. Vous savez ce que Cristiano a répondu? Il a dit, si je suis maigre, mon corps, ça peut se travailler. Cristiano a commencé à s'entraîner comme un malade. Il a commencé à soulever des poids, bâtir son corps. Serena Williams, tout le monde lui a dit, encore une autre favorite, j'ai joué aussi au tennis et je connais bien le tennis. Serena Williams, trop noire, trop musclée. Elle arrivait sur le terrain, on disait, mais qui est cette fille? Elle manque de classe. Oh, une fille noire. Parce qu'on était habitué à Steffi Graf. Steffi Graf, c'est la classe, c'est la minceur, c'est l'élégance. C'est ce qu'on veut voir au tennis. On ne s'attend pas à avoir une femme musclée, une femme noire musclée qui ressemble à une catcheuse. Mais elle s'est servie de la force de son bras. Et quand elle t'envoie la balle, vaut mieux ne pas être dans son sillon. Parce que si Serena t'a envoyé la balle et que tu l'as reçue dans ton visage ou dans ton ventre, attention, cher ami, parce que tu seras couché à terre et tu ne pourras plus te relever. Elle s'est servie de ses muscles, elle s'est servie de sa force pour frapper. Alléluia. Elle frappait l'adversaire et elle ne manquait pas son but. Lionel Messi, le minuscule Lionel Messi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour le décourager? Tu es trop petit. Tu es trop petit. Il est minuscule. Mais qui n'est pas en admiration devant le football de Lionel Messi? Qui es-tu pour ne pas admirer un football aussi merveilleux, aussi beau, même si je suis une supportrice du Real Madrid? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour toi et moi que nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des handicaps. Avoir un handicap, ce n'est pas juste boiter. Ce n'est pas juste, je ne sais pas moi, avoir un bras en moins, un pied en main en moins, être autiste. Non, ça ce sont des handicaps visibles. Mais le premier handicap, c'est notre mindset. J'ai étudié la vie de ces soldats, de ces gagnants, de ces combattants. J'ai étudié la vie de Michael Jordan parce que je suis passionnée par le sport. Mais surtout, je suis une femme qui aime la victoire. J'aime aller au combat. J'aime aller au front. C'est pourquoi j'ai fait des sports de combat. Le judo, le kung-fu, le tennis. Parce que j'aime ça. Parce que quand je me mets un défi, je veux le relever. Et quand j'ai étudié la vie de Michael Jordan, j'ai regardé tout ce qu'on a dit. Michael Jordan jouait tellement bien au basket quand il était à l'école, à l'université. Et tout d'un coup, il gagne des médailles. Il rentre à la NBA. Il est minuscule. Imaginez, Michael Jordan devant Shaquille O'Neal. Qu'est-ce que c'est? C'est un minus. C'est un minus. Alors il décide de commencer à s'entraîner. Il décide de commencer à s'entraîner. Et qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Quand tu écoutes leur discours, le mindset. Le mindset.
Je trouve qu'en français, il n'y a pas un mot aussi fort pour décrire ce mot, le mindset. Qu'est-ce que le mindset? Le mindset, c'est ton système de pensée. C'est ta façon de réfléchir. C'est les idées que tu décides d'acquérir. C'est ce qui te bâtit. C'est ce qui te motive. C'est ce qui te façonne. Tout cela, ils ont en commun leur mindset. Je l'ai parlé du grand Mohamed Ali. Le grand Mohamed Ali, trop bavard pour un boxeur. Tu avais l'impression que Mohamed Ali n'était pas concentré quand il jouait. Tu avais l'impression qu'il voulait toujours faire du spectacle. Il y a des matchs de Mohamed Ali, tu le regardes en train son adversaire vient pour le taper et lui, du coup, il esquive parce qu'il est tellement rapide et il se met à danser. Peuple de Dieu, Mohamed Ali se met à danser devant son ennemi, son adversaire. Est-ce qu'il y a un chrétien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et danser devant Satan en ce moment pour dire « Satan, tu ne m'auras pas. Satan, tu ne me vaincras pas. L'année 2025 sera mon année. Je dis que 2025 sera plus excellente que 2024. Je dis que ce que tu m'as volé en 2024, je le récupère pour 2025. Je dis, Satan, laisse-moi, parce que là, je suis en train de danser. Je danse pour la victoire que Dieu m'a donnée. Je danse pour la victoire que Jésus-Christ m'a donnée. Je danse parce que je ris de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Parce que Satan, tu ne le vois pas. Mais moi, je ressens que mon Dieu est en train de verser une nouvelle huile d'onction sur ma vie, est en train de déverser des nouvelles grâces sur ma vie. C'est pourquoi 2025, mon étoile va briller, mon étoile va s'élever. Satan, tu ne m'auras plus. Alléluia. Mohamed Ali danse devant l'adversaire. L'adversaire envoie un coup. Mohamed Ali esquive. Il esquive. Il esquive. Et quand l'adversaire est fatigué de taper, Mohamed Ali maintenant se lève et il tape. Et pendant qu'il te tape, il te dit, on est qu'au 7e round. Tout le temps qu'il se bat, il parle. Ne te tais pas devant ta situation. Ne te tais pas devant ta situation. Mohamed Ali devant son adversaire, tout le temps qu'il tape, il dit, on est qu'au 7e round. Regarde-toi, tu tapes comme une fille. Tu es déjà fatigué? Tu veux combattre contre Mohamed Ali? Je suis le meilleur. Il est en train de boxer, mais il est en train de dire à son ennemi, je suis meilleur que toi. Je suis plus fort que toi. C'est comme ça que tu dois parler à Satan. Je suis plus fort que toi. Parce que regarde, il y a quelqu'un qui vit en moi. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est le ressuscité du 3e jour. Est-ce que tu veux que je te répète l'histoire? Il y a 2000 ans, quelqu'un est descendu dans les enfers. Il est parti dans ton royaume. Il t'a arraché les clés de la vie et de la mort. Il t'a arraché les clés de la mort. Il a pris domination chez toi. Il est sorti vivant. Tu n'as pas pu l'arrêter. Tes démons n'ont pas pu l'arrêter. Ton armée n'a pas pu l'arrêter. Jésus ressuscite. Il sort victorieux du tombeau et il fait sortir qui il veut du tombeau. Il fait sortir qui il veut comme il veut du tombeau. Quand tu es en train de mener ton match vers Satan, ton combat contre Satan, ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Souviens-toi, je t'ai donné l'image de Mohamed Ali. Il boxe et il dit, c'est tout ce que tu peux me faire, Satan? C'est cette petite maladie? C'est me mettre au chômage? Satan, c'est tout ce que tu peux faire? Satan, tu tapes comme une fillette. Satan, tu tapes comme une fillette. Mais je pensais que tu allais vraiment me mettre KO. Mais je vois que celui qui est en moi te fait peur. Je vois qu'en moi tu as peur du lion de la tribu de Juda. Mais je suis comme mon créateur. Parce que si ton créateur est lion de la tribu de Juda, c'est que toi-même tu es un lion. C'est que toi-même tu es une lionne. Alors pourquoi est-ce que tu t'assois? Pourquoi est-ce que tu regardes la vie te taper? Pourquoi est-ce que tu regardes la vie te boxer? Pourquoi est-ce que tu regardes l'ennemi faire ce qu'il veut de tes enfants? Pourquoi est-ce que tu regardes l'ennemi faire ce qu'il veut de ton foyer? Pourquoi est-ce que tu regardes l'ennemi dominer ton époux, dominer ton épouse? Pourquoi tu regardes l'ennemi arracher la vie de tes frères et sœurs et que personne n'est converti chez toi? Pourquoi? Est-ce que tu as peur de Satan? Est-ce que tu veux savoir qui tu es? Est-ce que tu veux savoir qui tu es? Parcours les Écritures. Parcours les Écritures.
Regarde un peu qui tu es. Tu as été fait à l'image du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Great I Am, du Holy Ghost, du Saint-Esprit. Tu as été fait à cette image. Et quand notre Dieu dit, la chose arrive. Et toi aussi, quand tu dis, la chose arrive. Michael Jordan a dit, je suis accro à la victoire. Cristiano Ronaldo a dit, je suis accro à la victoire. Teddy Raymer a dit, je suis accro à la victoire. Tous ces hommes-là, toutes ces femmes n'avaient qu'une chose en commun, ils sont accros à la victoire. Et ce qui était fabuleux avec eux, c'est qu'ils te disent que chaque fois qu'ils perdent, ça les motive encore plus pour ne plus perdre. Et quand ils font un combat, une défaite, oh, faut bien savoir que les prochains combats, ils ne les perdront plus. Connaître la défaite, ça fait partie du cycle de la vie. C'est normal et c'est bon. L'enfant qui apprend à marcher tombe et se relève. Tombe et se relève. Nous avons tous ici fait 4 pattes, n'est-ce pas? Nous avons tous fait 4 pattes ici dans nos vies. Nous sommes tombés, nous nous sommes blessés. Nous avons tous appris à rouler le vélo. Je me souviens mes 2 genoux complètement remplis de cicatrices et de plaies quand j'apprenais à rouler le vélo. Mais aujourd'hui, je sais rouler. N'est-ce pas? Nous avons tous appris à conduire une voiture, à ne pas maîtriser le volant. On a tous eu des frayeurs, on conduisait à côté d'un camion. On était, oh, Seigneur mon Dieu, que ce camion ne m'écrase pas. Et là, tu appuies sur l'accélérateur parce que tu as l'impression que le camion va venir te cogner. Et là, s'il y a quelqu'un à côté de toi, il te dit, reste dans ta ligne. Le camion est dans sa ligne. Toi, reste dans ta ligne. Tu es un enfant de Dieu, reste dans ta ligne. Dis à ton époux, dis à ton épouse, dis à ton voisin, reste dans ta ligne. Reste dans ta ligne. Parce qu'une ligne de victoire a été tracée pour toi. Elle a été tracée par Jésus-Christ de Nazareth. Si tu restes après Jésus, tu restes dans ta ligne et tu restes dans la victoire. Reste dans ta ligne. Tu n'as rien à faire ailleurs. Pourquoi veux-tu sortir de cette ligne? Pourquoi veux-tu sortir de cette ligne? Reste dans ta ligne. Reste dans ta ligne. Trop souvent, on cherche des victoires un peu partout. La victoire, bien-aimé, se trouve en Jésus et dans ton mindset. Quand je suis venue à Christ, vous savez, j'ai dit une chose à Christ. Je lui ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que je refuse de te suivre. Parce que je refusais de le suivre. Parce que je sentais l'appel de Dieu dans ma vie et je ne voulais pas. Parce que j'aimais la vie. Et j'avais l'impression que si je venais à Christ, on allait m'arracher les plaisirs de la vie, que je n'allais pas pouvoir sortir, que j'allais mettre un foulard sur ma tête, j'allais porter des grandes robes, alors que j'aime me saper. Bien aimé, j'aime la sape, j'aime les belles choses, j'aime la bonne vie, j'aime les beaux sacs, j'aime les belles coiffures, j'aime le maquillage, vraiment. J'avais l'impression que si je venais à Christ, on allait m'arracher cela. Alors je disais, pardon, vos histoires là, je ne suis pas dedans. Laissez-moi tranquille. Alors quand je suis venue à Christ, je lui ai dit, maintenant j'accepte. Mais tu sais quoi? Je te fais une promesse. Si tu ne lâches pas ma main, je ne la laisserai jamais. Je ne te laisserai jamais, Jésus. Et j'en ai vécu des vertes et pas mûres dans les églises, bien-aimés. J'en ai vécu dans les églises des vertes et pas mûres. Comme toi, j'ai vécu des trahisons, des méchancetés, des ragots, des injures, des insultes. Vraiment de la méchanceté dans l'église. Mais aujourd'hui, je suis plus accrochée à Dieu que je ne l'étais même lors de ma conversion. Parce que les gens n'ont pas pu me séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit, ni les profondeurs, ni les hauteurs
Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Une fois que tu as connu l'amour de Dieu, c'est le seul vrai amour. C'est le grand amour. Et on ne peut plus se séparer de lui. On ne peut plus se séparer de lui. Personne n'a réussi à me séparer de l'amour de Dieu. Et rien ne me séparera de cet amour. Parce que ce que je ressens en moi est tellement fort. Plus personne ne peut le détruire. Alléluia. La passion. Sois passionné. Sois passionné dans tout ce que tu fais. Teddy Riner, il est passionné par le judo. Michael Jordan est passionné. C'est-à-dire, leur passion est tellement forte qu'elle se ressent à travers l'écran. C'est pourquoi on les admire. Il y a des personnes qui jouent pour de l'argent. Il y a des personnes qui sont là pour de l'argent. Mais ces gens-là, jamais tu vas les entendre dire « je l'ai fait pour l'argent ». L'argent n'est pas un bon motivateur. Si tu es venu à Christ pour l'argent, fais demi-tour. Reviens quand tu seras concentré. Reviens quand tu seras concentré. Et je vais même te dire une vérité. Si tu es venu seulement pour les bénédictions, retourne. Parce que dans la vie, comme dans la vie avec Christ, tout s'arrache. Tout s'arrache. Tu sais, quand tu as accepté Jésus, il t'a donné la victoire. Elle est avec toi, cette victoire. Elle est dans ta ligne, la victoire. Mais il faut que tu gardes le volant. N'est-ce pas? Même si le camion dérape et il vient vers toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maîtriser le volant. N'est-ce pas? Ok. Donc tu dois arracher ta victoire. Parce que si tu perds le contrôle de ta vie, si tu lâches le volant parce que tu as peur, l'accident est assuré. Mais si tu restes dans ta ligne et que tu as le bon geste, tu as le bon réflexe, tu pourras peut-être éviter cet accident. Reste dans ta ligne. Reste dans ta ligne. Les combats vont venir. Ils font partie de la vie. Que ce soit la vie chrétienne ou non, les combats font partie de la vie. Que tu sois musulman ou bouddhiste, les combats font partie de la vie. Souvent, nous les chrétiens, on a l'habitude de dire « Mais Seigneur, les païens là, on dirait que leur vie est meilleure. » Qui t'a dit ça? Moi, je fréquente des païens tous les jours. Dans mon métier, la plupart de mes clients sont des païens. Est-ce que tu veux entendre ce qu'on me dit sur le lit d'une esthéticienne? Tu vas regarder ta vie, tu vas aimer ta vie. Tu vas aimer ta vie. Parce que les gens vivent des choses terribles. Les gens vivent des choses qu'on ne peut pas dire. Des choses qu'on ne peut pas dire, tellement que ça fait mal. Et nous, souvent, on dit, on les voit bénis. Parce que tu vois une voiture, tu penses que c'est une bénédiction? Une voiture, c'est une bénédiction? Un mariage, c'est ça seulement la bénédiction? C'est peu de choses devant Dieu. Ta vraie bénédiction, c'est d'avoir une mentalité de gagnant. C'est d'avoir un mindset de héros. Parce que là, tu vas vaincre. Là, tu vas vaincre. Là, tu vas prospérer. La prospérité va te poursuivre. La prospérité va te poursuivre. Je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je ne veux pas parler de moi, mais je vous donne un exemple pour que vous sachiez la vérité. Je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat quand j'avais 9 ans. Quand je partais au lycée Sainte-Marie, en classe de 6e, je cachais de la marchandise dans mon sac à main. Dans mon sac d'école, dans mon sac à dos. J'avais 9 ans. J'étais en classe de 6e. Je cachais de la marchandise. Toutes mes copines vont se rappeler. Et je leur vendais des petits trucs, des petites boucles d'oreilles, des petites bagues, des petits colliers, des petits trucs qui étaient faciles à acheter. Elles me donnaient 200 francs, 500 francs. Ce qui fait que très tôt, j'ai commencé à manipuler de l'argent. J'ai grandi avec et j'ai continué ça jusqu'à l'université. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé en moi beaucoup de maturité, mais surtout mes parents avaient confiance en moi parce qu'ils savaient que même s'ils m'envoyaient à l'étranger pour étudier, j'étais capable de m'en sortir. Je suis arrivée ici, j'étais très jeune quand je suis arrivée au Canada, mais j'ai eu une bonne vie parce que je savais travailler. Je savais me battre. J'avais déjà acquis cette mentalité. Je savais que aux êtres humains, il faut leur donner ce dont ils ont besoin et tu auras toujours le retour.
Il faut donner ce dont tu as besoin. C'est comme avec Dieu. Il va te donner ce dont tu as besoin, mais il faut le lui demander, n'est-ce pas? Ça a commencé à grandir en moi. Et aujourd'hui, quand j'ai pris la décision d'être à 100% dans l'entrepreneuriat, j'ai quitté le monde séculier il y a bien des années. Et rapidement, les gens se sont dit, mais comment tu es arrivé à un tel succès? Comment tu es arrivé à bâtir ce que tu as bâti ici? Je ne suis pas riche, je vous le dis. Mais les gens ne savent pas que j'ai commencé ça à 9 ans. Ce qui fait que j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Combien de personnes peuvent dire qu'elles ont 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat? J'ai façonné mon mindset. J'ai commencé à regarder. Les gens me disaient, mais mon mari me dit souvent, mais comment tu as fait? Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je lui disais tout le temps, chérie, t'inquiète pas pour moi. Je suis dans ma ligne. Il me dit, mais non, chérie, tu étais dans l'informatique, mais tu as vendu des maisons, tu as vendu des voitures, tu as vendu... Je dis, chérie, je suis dans ma ligne. Il dit, mais ça, tu racontes quoi là? Je dis, oui, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis en train de savoir quelle est ma passion et j'ai fini par la découvrir. J'aime l'esthétique parce que pour moi, un être humain n'est jamais moche. Tout le monde est beau. Il fallait que je fasse comprendre aux femmes que c'est l'entretien qui te distingue, c'est tout. Et je suis passionnée. Et quand tu regardes mes vidéos sur YouTube, tu regardes ce que je regarde sur YouTube, sur Instagram, je ne regarde que ça. Tout ce qui a rapport avec l'esthétique, tout ce qui a rapport avec la décoration, je ne regarde que ça parce que c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me passionne. Restons dans notre ligne. Dieu t'a dit que tu devais monter une entreprise. Ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Aie le courage d'aller en terre inconnue. Aie le courage de commencer cette entreprise. Dieu t'a dit, entre dans le mariage. Ne dis pas, j'ai eu, Seigneur, ça fait 20 déceptions que j'ai eues, je ne me marierai plus. Hey! Il y a des bons maris là dehors, ça existe. Prie, Dieu t'enverra ton mari. Ne dis pas, Seigneur, j'ai envoyé 500 CV, jamais on ne m'appelle. Continue à envoyer ton CV, tu auras ton travail. J'ai une de mes filles qui m'a appelée. Après combien d'années de concours? Après combien d'années de concours? J'étais tellement heureuse et fière. Elle a réussi son concours. Et bientôt, elle sera infirmière. On ne se décourage jamais. On ne baisse jamais les bras. L'ennemi va te faire croire que tu n'y arriveras pas. L'ennemi va te mettre des difficultés financières. Il va te mettre des difficultés dans ta santé. Mais tu vas y parvenir. Parce qu'en toi, il y a le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux regarder? Tu sais, je suis passionnée par les grands chats. C'est-à-dire les lions, les jaguars, les léopards. Moi, je vous ai dit, moi, je suis née pour le combat. Moi, je suis née pour ça. Ça, c'est ma ligne de mire. Ne te place pas devant moi. Parce que si tu es devant moi, attention, tu vas recevoir quelque chose. J'aime les grands chats. Et le lion, quand il part pour chasser. Il va revenir avec sa pitance dans la bouche. Il va revenir avec sa pitance dans la bouche. Quand le lion est ici et qu'il commence à, comment on dit en français là? Rugir. Quand il commence à rugir, on l'entend à 13 km. 13 km. Abidjan-Bassam, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est en train de rugir à Montréal et on l'entend quelque part là-bas vers Laval. Ok? Il fait peur aux animaux. C'est celui-là qui est en toi. Mais ce lion qui est en toi, c'est le lion de la tribu de Juda qui ne perd jamais aucun combat. Qui a dit, je m'en vais mourir, mais je vais ressusciter. Ah! Tu as déjà vu quelqu'un, tu as déjà rencontré quelqu'un qui dit, je pars mourir, mais je vais ressusciter? La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit, la chose arrive. Dieu a dit, il a dit, ne pouvant jurer par plus grand que moi, je jure par moi-même, assurément,
Abraham, je te bénirai. Assurément, Kéla, je te bénirai. Assurément, Jay, je te bénirai. Assurément, Nora, je te bénirai. Assurément, Valérie, je te bénirai. Assurément, Priska, je te bénirai. Assurément, Maëlia, je te bénirai. Assurément, David, je te bénirai. Assurément, l'Éternel te bénira. Que crains-tu? Que crains-tu? Que crains-tu? Des êtres humains? Des êtres humains? Tout ce qu'un être humain peut te faire de pire, c'est de t'enlever la vie. Mais quand il va t'enlever la vie là, tu vas rejoindre ton Créateur, tu seras même au ciel, tu seras même bien là-bas. Quand je suis malade, une fois j'étais tellement malade, j'ai dit à Satan, j'étais tellement malade, et je lui ai dit, tu sais, si tu as réussi à me tuer par cette maladie-là, je serai encore gagnante sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que je m'en vais retrouver mon père. Le lendemain, je me suis levée, j'étais guérie. Vous comprenez, non? Il faut savoir parler comme Mohamed Ali. J'ai dit à Satan, si tu réussis à me tuer par cette maladie, mes enfants là, Dieu va gérer. Mes enfants là, Dieu va gérer. Mais moi, je m'en vais au ciel. Je t'aurai vaincu parce que tu ne mourras pas. Dans tous les cas, tu ne mourras pas. Tu as perdu. Je dis le lendemain, je me suis réveillée. J'étais complètement guérie. Peuple de Dieu, reste dans ta ligne. On a parlé des combattants. On a parlé des athlètes. Je vais te parler de l'athlète le plus grand du monde. C'est un athlète qui, pendant 3 ans, a parcouru tout un pays. Pendant 3 ans. Il a jeûné 40 jours, sans eau, sans bois. Il a maîtrisé son corps. Tu imagines qu'est-ce qu'il faut comme force mentale pour être dans le désert, dans la chaleur en journée, dans le froid le soir, sans eau, sans pain, seul, avec des bêtes sauvages, des pumas, avec des oiseaux, des corbeaux qui volent au-dessus de toi, parce qu'ils sentent que la mort va te visiter bientôt, avec des bruits bizarres. Cet athlète-là, 3 ans de marche, 3 ans de marche, sans s'arrêter. Il est allé là où personne ne voulait aller. Il a visité tout le pays d'Israël et il a annoncé la bonne nouvelle. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a dit, le royaume des cieux est descendu sur terre. Il a sauvé des vies. Il a restauré des foyers. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a nourri des personnes qui avaient faim. Pendant 3 jours, il prêchait sans s'arrêter. Il donnait des conseils. Son nom, c'est Jésus. J'entends des gens qui disent, je n'aime pas Jésus, mais tu ne le connais pas. C'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Parce que si tu apprends à connaître Jésus, tu vas forcément l'aimer. Parce que quand lui, il rentre dans ta vie, il n'est pas là pour te dire quoi faire. Il est là pour te donner un mindset de guerrier, un mindset de guerrière. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Ne sois pas comme moi qui disais, Jésus va m'empêcher de sortir, donc je ne vais pas le suivre. Quand je suis rentrée dans la vie avec Christ, j'ai changé. J'ai changé. Moi qui, des fois, paniquais pour des choses, je suis devenue forte dans la tête. Aujourd'hui, je peux avoir des soucis que je ne partage même pas avec mon époux. Je gère la situation de A à Z. Et quand la situation est gérée, je vais lui dire, chérie, tu sais que j'ai géré telle chose? Il me dit, ah bon? Je dis oui. Toute seule. Tu n'es pas venu me voir même pour parler, on va prier. Je dis, ah, mon cher, il y a Jésus ici. Hein? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a Jésus ici. Donc je dégage une force. Et je prends le combat à bras le corps et je le mène. Et mon mari est fier de moi. Et je le sais, il me le dit tous les jours. Alléluia. Quand on se mariait, je n'étais pas comme ça. Chérie, regarde, chérie. Mais à force de connaître Dieu, Dieu m'a fortifié. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit.
c'est d'avoir un mental de guerrier. C'est d'avoir une force mentale qui te permet de surmonter tes obstacles. C'est d'avoir Jésus en toi qui va te dire, place-toi comme ça pour le combat. Ne dis pas ça, ne fais pas comme ça, ne va pas là. Plutôt, fais cette méthode. Utilise ces stratégies et tu vas voir, tu vas gagner. Il est le meilleur stratège qu'on peut connaître. Si tu ne le connais pas et que tu me suis pour la première fois, mon nom c'est Christelle. Je suis membre de l'église ABMCI Longueuil et nous prions tous les dimanches au 228 rue de Woodstock à Saint-Lambert. Tu peux venir me visiter, viens nous voir, nous allons prier avec toi, nous allons prier pour toi et nous allons te communiquer une force. La Bible dit que Adam était une âme vivante. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes des esprits vivifiants capables de communiquer la vie. Ne reste pas seul dans tes soucis. Ne reste pas seul dans ton isolation. Viens nous voir. Appelle-nous. Écris-nous sur Messenger. Nous allons prier avec toi. Et tu vas connaître celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le meilleur athlète que le monde entier ait connu. Celui qui a marqué le temps. Avant lui, on dit avant Jésus-Christ. Après lui, on dit après Jésus-Christ parce qu'il a marqué le temps. Il est la référence. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre le temps avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Je ne te connais pas suffisamment, mais je veux te connaître encore plus. Viens dans mon cœur. Mais surtout, Seigneur, visite aussi autour de moi tous ceux qui souffrent. Aide-les. Montre-moi qui tu es par ton amour. Nous avons parlé de toi aujourd'hui. Je veux t'expérimenter à un autre niveau. Aide-moi à gagner mes combats. Et si je connais la défaite, fortifie-moi pour que je puisse gagner les combats à venir. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés et merci pour tout ce que tu fais. Amen.